Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro-Podcast. Et aujourd'hui, mon cher Victor, j'ai envie de parler d'urbanisme. Et puisque j'ai envie de parler d'urbanisme, j'ai envie de vous demander quelle politique de la ville faut-il appliquer? Bonjour Alexandre. Effectivement, c'est un sujet qui est également assez peu traité dans nos milieux. C'est la question de la politique de la ville, de la politique tout simplement de l'organisation, relative à l'organisation des villes et de l'urbanisme au niveau local. Il a pendant très longtemps été la tendance en France de favoriser un certain étalement urbain, c'est-à-dire des banlieues pavillonnaires qui émergent autour de toutes les grandes villes où chacun doit avoir accès à son pavillon, son jardin, à partir duquel il fait des allers-retours, des migrations pendulaires en voiture, depuis son domicile vers son lieu de travail généralement situé en centre-ville, sur l'ensemble de l'année. Je me permets, et à ce titre, je ne ferai peut-être pas l'unanimité au sein du PDF, mais je sais que certains sont d'accord avec moi là-dessus, c'est pour ça que je me permets de partager cette opinion, d'exprimer donc une opinion qui va à l'encontre de cela. Je pense qu'à l'heure actuelle, la France a besoin d'une politique davantage de densification, sur le modèle de ce qui s'est fait en Angleterre et de ce qui se fait aux États-Unis depuis un certain temps. Je pense que la politique de la ville, elle est également la cause de nombreuses crises, notamment relatives au logement, au coût du logement, aux difficultés qu'ont les Français à se loger à proximité de leur travail, et qu'une politique de densification, donc de construction de logements au sein des villes, notamment de tours, de massification, de rapprochement des individus les uns avec les autres, favoriserait une baisse des coûts du logement, un rapprochement, une réduction des trajets entre le domicile et le lieu de travail, et donc une réduction du coût de la vie. Il me semble irresponsable de laisser croire à l'ensemble des actifs qu'ils peuvent, quelle que soit leur profession, quel que soit leur niveau de revenu, avoir les moyens de se loger immédiatement à côté de leur de se loger loin de leur lieu de travail, d'être propriétaire d'un pavillon avec jardin à des kilomètres et à des dizaines de minutes de route de leur lieu de travail. Il me paraît au contraire responsable d'inciter la réinstallation au sein des centres-villes, après évidemment des politiques de nettoyage, car si les Français fuient les centres-villes, c'est avant tout car ils sont devenus invivables en raison de la faune qui y vit, dans de nombreux cas, et qui les ont rendus complètement des coupe-gorge insécuritaires, sales, dangereux, dans lesquels personne ne veut élever ses enfants. Mais une fois ces problèmes réglés par un gouvernement de salut national que nous ambitionnons de créer un jour, il sera à mon sens nécessaire, pour que la France entre réellement dans le XXIe siècle, de favoriser la redensification des villes, le rapprochement des individus du centre des villes, et d'en finir avec une politique d'étalement urbain qui contribue à créer des crises, notamment sur le plan des transports, avec des embouteillages consécutifs à ces migrations pendulaires journalières, et également des conséquences plus écologiques, environnementales, si je puis dire, avec l'imperméabilisation des sols engendrant divers glissements de terrain, coulées de boue et autres problèmes de la gestion des eaux fluviales en cas de pluie ou de tempête. Merci de votre écoute. Et merci beaucoup Victor pour votre locution. Et chers adhérents, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de micro-podcasts.